Bonjour et bienvenue sur NipPub. Chers abonnés, je vous remercie tout d'abord pour votre fidélité. Toi qui n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est l'occasion. Pour ne rien louper sur les astuces, sur les vidéos, sur la diversité, parce que NipPub, c'est beaucoup de diversité. Je sais que si tu es nouveau, tu n'as pas encore vraiment compris ce qui se passe sur la chaîne. C'est pour ça que je t'invite à aller regarder ma vidéo de présentation. Tout de suite, tu comprendras pourquoi il faut rester abonné et scotché sur NipPub. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo sur Excel et on verra ensemble deux fonctions. La fonction décalée et la fonction équive. Déjà séparément, je verrai avec vous assez brièvement, assez rapidement une partie de théorie. Ensuite, comment on peut utiliser les deux fonctions ensemble pour faire un résumé d'un grand tableau ou pour rechercher des valeurs et afficher très rapidement à l'écran le résultat qu'on veut. Alors, pour la fonction équive, elle recherche la position d'une valeur dans une plage de cellules. Et la syntaxe est la suivante. Et pour la valeur recherchée, il faut entrer la valeur dont on souhaite obtenir la position. La plage, on entre la plage de cellules dans laquelle la fonction recherchera la position de valeur cherchée. Et le type, il faut rentrer 0 pour trouver la valeur exacte. 1 pour trouver la valeur la plus élevée qui est inférieure ou égale à valeur cherchée et -1 pour la plus petite valeur qui est supérieure ou égale à valeur cherchée. Mais si vous avez un doute, très simple, mettez 0. Tout ceci, donc, comment est-ce qu'on le traduit de manière pratique en faisant un exemple? Par exemple, ici, on aimerait, avec la fonction équive, trouver la position dans le tableau ici des repas, c'est-à-dire pour la flamme, ça occupe quelle position dans le tableau. On va donc écrire égal. On va chercher cette valeur, donc valeur cherchée, équive. Ensuite, on va mettre la plage. Et après, on met 0. Entrée. Et si on compte entre la salade et flamme, on peut voir ici, vous voyez le nombre 4. Donc, le repas flamme occupe la 4e position dans le tableau. On fait pareil pour aller rechercher ici l'escalope. On met la plage. Normal, il manque ici un argument. Et là, dans le tableau, on peut compter ici en nombre que l'escalope est à la position 7. Pour la fonction décalée, la fonction décalée permet de renvoyer une référence de cellule. Donc la référence qui est renvoyée peut être une cellule unique ou une plage de cellules. Et la syntaxe est la suivante. Pour ref, c'est un argument obligatoire, c'est le point de départ. Ligne est également obligatoire, c'est un déplacement vers le bas en nombre de lignes. Donc pour la ligne ici, si vous êtes à ce niveau, il suffira de descendre vers le bas. Si vous voulez aller vers le haut, il faut mettre le signe moins pour aller vers le haut, pour rechercher une valeur. Et la colonne, c'est le déplacement vers la droite, donc comme ça. Et la hauteur, c'est facultatif, c'est la hauteur de la plage de cellules. On le met si on veut ou on ne le met pas. Pour l'exemple, par exemple ici, on va faire égal à décaler. La référence, c'est la salade. Donc, on aimerait aller en bas, se déplacer vers le bas 2. Donc, à partir de... On va commencer 1
pour comprendre. Donc, ça veut dire qu'on ira au niveau de la ligne pizza et on va aller chercher le numéro en se déplaçant vers la droite d'un seul pas, si je peux appeler ça comme ça. Et on ne met pas les autres arguments parce que c'est facultatif et on fait entrer, on aura 19 ici. Donc, on cherche cette valeur par rapport au point de départ qui est salade en se décalant d'un pas vers le bas et d'un pas vers la droite. Ensuite, si on veut se déplacer d'un pas vers la gauche, il suffit de mettre moins. On va se décaler ici à moins 1 et on aura argument 2. On peut faire pareil si on veut aller jusque là. On va dire, on va se déplacer de 3 et de 1 pour avoir le prix, il y a déjà 1, le prix de la flamme. Voilà, ça c'est séparément comment utiliser les deux fonctions. Ce qui est génial, ce que je vais vous montrer dans l'exemple ici, c'est qu'on a un tableau et on aimerait qu'en faisant un choix, par exemple ici, septembre, je vais choisir le numéro, l'année choisie ici, 1, 2, 3. Je dis je veux le numéro 3, je fais entrer. Et là, on a utilisé ici le numéro du mois avec la fonction équipe. Donc, on va lui dire, je veux pour ma position, mon point de départ, je vais prendre le H8, donc ça veut dire à partir de septembre. Et je vais aller dans la plage de A7 à A18, ici, chercher la position de septembre. Donc, si on prend 1, 2, 3, 4 positions de septembre, on peut voir ici que c'est 9. Et par rapport à 9, on va récupérer le montant avec la fonction décalée. Comme on a le 9, on demande à aller chercher dans le tableau le chiffre d'affaires correspondant ici à l'année 3 et décaler pour septembre. Donc, on va ici dans septembre et on voit que c'est 4006. Voilà, 4006. On peut également faire la somme décalée. Donc, on dit, à partir de janvier, combien est-ce qu'on a au total pour le mois de septembre. Donc, ça veut dire qu'on s'arrête à septembre et on veut la somme de janvier à septembre. On peut voir ici, vous voyez la somme ici, c'est 36 778 €. Si on change l'année ici, par exemple 1, on va dans le 1, on fait la somme de tout, on peut voir que c'est 16 274. En changeant ici le mois, on voit également que tout se met à jour. Donc, on fait encore ici des exemples. On voit que ça se met à jour. Et on peut changer l'année ici. Voilà. Vous voyez que c'est très, très, très simple et très, très facile. Vous pourrez, par exemple, avoir ce tableau-ci dans une autre feuille et avoir ici toutes vos données comme archive, faire une présentation et avec cette présentation, faire des changements et avoir rapidement le résultat recherché. Et c'est vraiment très, très simple. Ça nous évite des clics parce que s'il faut à chaque fois venir dans chaque année ici, sélectionner, regarder la somme, resélectionner, regarder la somme, alors qu'ici, en changeant une seule valeur, ici pour le mois et ici pour l'année, on a tous les résultats qu'on veut, plutôt que d'aller chercher cette valeur ici manuellement. C'est pas que c'est lourd, mais c'est long.
Voilà, c'est donc ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que tu as compris comment ça marche et n'hésite surtout pas à laisser des commentaires. N'hésite pas également si tu as une autre façon d'utiliser les deux fonctions, à partager le lien de ta vidéo dans le commentaire pour aider les personnes qui veulent justement s'exercer ou comprendre comment ça marche. C'est toujours agréable de partager ensemble ce qu'on connaît. Je te dis à très vite sur la chaîne Nipub et n'oublie surtout pas mon petit pouce vers le haut. Je l'attends. Ça me fera vraiment plaisir. Ciao, ciao!